Et nous savons que le président actuel a une foi catholique. C'est un catholique. Et le jour qu'il a choisi, ou bien je ne sais pas comment ça se passe là-bas, la vice-présidente, c'était une femme. Oui, monsieur. La prophétie. Amen. Amen. Le jour qu'ils ont porté serment, ce jour-là, les vêtements du président ne nous regardaient pas. Oui. Amen. Amen. Nos yeux étaient fixés comment la femme là devait être habillée. Oui. Monsieur. Les aigles attendaient. Les aigles regardaient tout simplement. Mais les corbeaux, ça ne leur disait rien du tout. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire quelque chose sur la terre sans pour autant parler à ses serviteurs, les prophètes. Oui, monsieur. Amos 3, 7. Dieu ne peut rien faire sur terre sans pour autant révéler son secret à ses prophètes. Oui, monsieur. Mais ceux qui n'ont pas de prophètes, malheureusement, c'est leur affaire. Mais nous, on était là, on regardait. Qui sera le vice-président? On avait choisi une femme. Comment elle sera habillée? Nous, on regardait. On observait. Le prophète avait dit qu'elle était belle. Oui, monsieur. Amen. Amen. On voit seulement une femme qui sort au milieu des gens. Et les gens acclamaient. Mais ses vêtements avec quelle couleur? Violette. Alléluia. La prophétie d'un prophète de Dieu ne faillit Jamais. jamais. Voilà pourquoi il est écrit, quand la prophétie tarde à s'accomplir, Attendez-la. attendez-la, elle finira par S'accomplir. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que pour reconnaître un vrai prophète, c'est quand il dit que la chose arrive. Amen. Branham est mort depuis. Oui, monsieur. Mais la prophétie s'accomplit. Amen. Amen. Il dit quand vous voyez ça, c'est le signe de la fin. Un président catholique, une femme vice-présidente, habillée violette. On cherche quoi? Je pense que ces choses nous amènent à prendre conscience. À dire que nous sommes dans le départ là. Tout à fait. Je veux photocopier les tubes de ces signes, de cette prophétie-là. Je viendrai vous partager ça dimanche. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Il n'y a plus le temps. Vous savez, le jour qu'un pape a remplacé l'autre, j'avais écouté un grand pasteur, les grands pasteurs au Gabon. On dit ça là, on n'a jamais vu ça. Ça là, on n'a jamais vu ça. Ça là, on n'a jamais vu ça. Comment un pape peut démissionner? Ça là, on n'a jamais vu ça. Mais pour nous, ce n'est pas une surprise. Parce qu'on a un prophète. La mission des prophètes, non seulement il prédit et il vous révèle la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit aussi les bénédictions du prophète. Amen. Les bénédictions, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc tous ces pasteurs-là, ils ne savaient quoi dire, quoi parler. Oh vraiment, oh vraiment. La fois passée, j'ai écouté les grands pasteurs. On était ensemble là-bas. Un qui disait que nous sommes une génération bénie. On a vu un pape démissionner. J'étais assis, je riais dans mon petit coin et je bénissais l'Éternel. Tout ça c'est dans la Bible là-bas. Mais ce sont les mystères. Dieu révèle ça à ses prophètes. Et ça là, le prophète nous avait enseigné ça. Que ça va arriver. Et quand ça s'est accompli dans la Bible, qu'un pape, que la bête, je crois dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort des eaux et une bête qui sort de la terre. Amen. Il a expliqué que la terre représente les États-Unis, les eaux représentent l'Europe. Amen. Bon, c'est François 16 au premier. C'est François 16 au premier comme ça. Amen. Et
Et l'autre c'est Benoît XVI. Ouais, il y a Benoît XVI, et il y a François Ier. Il y a un qui sort de l'Europe. C'est qui? C'est François. Je ne sais pas. Il y a un qui sort de l'Europe là. J'ai oublié. Je crois que c'est François. Et Benoît XVI sort des États-Unis. Et la Bible dit que la bête qui sort des eaux, plutôt, oui, des eaux, va manifester le pouvoir qu'avait la bête qui sort de la terre. Amen. En sa présence. Et nous savons que la bête est catholique. C'est la papauté. Amen. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Donc nous avons vu quand la bête qui sort des eaux, plutôt de la terre, quand il a démissionné, il n'a pas quitté le Vatican. Amen. Il est resté le Vatican. Et la bête qui sort des eaux, quand il a pris le pouvoir, c'est devant l'autre. Donc il a exercé le pouvoir devant l'autre. C'est dans la Bible. Oui, monsieur. Parfois on se pose des questions. Mais les crimes rituels, pourquoi ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec les crimes rituels? Frère Branham dit, regardez les pays là où il y a le catholicisme règne et domine. Les pays sont toujours endettés. Endettés. Oui, monsieur. Endettés. Parce que toutes les richesses partent au Vatican. Amen. Amen. Alors, le prophète dit que on se pose des questions. Les corps, les sacrifices humains, les crimes rituels, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Mais c'est de la Bible. Amen. Branham prophétise que la Russie est encore URSS. Il dit la Russie deviendra, URSS deviendra la Russie. Ils vont fabriquer la bombe qu'on appellera Satan 2. Je crois que c'est ça. Amen. Ils vont bombarder les États-Unis, l'Église catholique. Amen. C'est là où l'Apocalypse 18 va rentrer en scène. Amen. Là où les marchands de la mer, les conteneurs, les cargaisons, ça part à Rome. Et tout ça là sera dévasté. Amen. Amen. Quand la Babylone va tomber, les gens vont découvrir dans la Babylone les richesses du monde. L'or, le diamant et tout. Que le monde est la pauvreté, la souffrance. Où est la richesse? C'est là-bas. Les gens vont découvrir les corps, les âmes des gens. C'est où là? C'est là-bas. Amen. C'est pas sur ce qu'on prêche. Vous dites que prenons conscience. Nous sommes à la fin. À la fin de toutes choses. Amen. Prenons conscience. C'est une grâce pour chacun de nous d'avoir écouté le message de ce précieux prophète. Haï par le monde entier, mais envoyé de Dieu. Et Dieu dit, si le monde vous aime, ça veut dire quoi? Non. Le monde ne peut pas vous aimer si c'est Dieu qui vous a envoyé. Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus était là, il avait un nom, le nom le plus haï, c'était le nom de Jésus-Christ. Quand on te disait que tu fais partie de Jésus, ah non, on a même Pierre refusé. Tout à fait. Amen. C'était une moquerie, même quand ces gens sont appelés les chrétiens, c'est en guise d'une moquerie. Aujourd'hui, tout le monde chrétien, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors ce matin, nous parlons d'un sujet très important. Nous sommes dans notre thème toujours, le grand médecin est ici. Jésus-Christ est le grand docteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Amen. Voilà. Il est responsable de sa parole. Jésus-Christ est lui-même responsable de sa parole. Amen. Écoutez l'histoire. Pilate. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Pour comprendre ça, allez jusqu'à 19 là-bas.
Prenez tout le chapitre, vous allez comprendre. Il rentra dans le prétoire. Il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Amen. Parce que Jésus connaissait qui était Pilate. Vous savez, il y a des choses qu'on ne répond pas. Quand tu connais la personne, tu réponds, tu perds ton temps. Amen. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Quand tu regardes la personne, enfin, il n'est rien quoi. Tu ne peux pas perdre ton temps à répondre. Jésus n'a pas répondu à Pilate. Pilate lui dit, avec beaucoup d'arrogance, et c'est à moi que tu ne parles pas. Amen. Pilate dit encore, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Amen. C'est là où Jésus doit parler maintenant. Amen. C'est là où Jésus doit remettre des choses en ordre. Il y a quelqu'un qui remet des choses en ordre. Il y a quelqu'un qui remet des choses en ordre. Ce matin, nous sommes venus remettre des choses en ordre. Amen. Oui. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus dit non. Jésus répondit, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Alléluia. Tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu n'as sur moi aucun pouvoir. Ce matin, je ne sais pas ton Goliath. Ce matin, je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais nous avons la parole créatrice à nous. Nous avons la parole créatrice. Frère Branham déclare que la même parole qui a créé les arbres là, qui a créé l'univers, tout ce que vous voyez, c'est la même parole que Dieu a placée en nous. C'est la même parole. C'est le diable qui veut ôter à nous cette puissance-là. Je ne connais pas ton Goliath ce matin. Je ne connais pas ton problème, ta situation. Je ne connais pas qui te menace. Je ne connais pas qui te dérange. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Voilà pourquoi Jésus, sachant son pouvoir, sa domination, sa prééminence sur la nature, il dormait paisiblement. Quand le vent, la tempête, la mer sont fâchés, Jésus dormait paisiblement. Parce qu'il connaît qui il est. Il connaît qu'est-ce que la mer, le vent et la tempête. Alléluia. Quand tu es capable de tes œuvres, tu ne parles pas. C'est le colombier qui parle beaucoup. Mais si tu connais qui tu es, tu ne parles pas beaucoup. Amen. Ce sont les œuvres qui vont témoigner tout simplement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les disciples ont paniqué. Maître, réveille-toi, nous allons mourir. Ils étaient sûrs que Dieu dort. Amen. C'était une épreuve que Dieu a éprouvé leur foi. Amen. Dieu éprouve la foi de ses enfants, mais Dieu ne nous tente pas. La tentation vient du diable. Et quand tu succombes à la tentation, tu as produit le péché, et le péché produit la mort. Mais Dieu peut éprouver la foi de ses enfants. Amen. Alors Dieu a éprouvé la foi des apôtres. Il a compris que les apôtres avaient encore une petite foi. Amen. Maître, réveille-toi, nous allons mourir. Vous êtes sûr que
la pirogue là. Les mêmes choses que les pierres, que les Jean, les Jacques voyaient. Jésus ne ressentait pas ça. Hein? Dans l'eau, boum, 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 il est là, il dort. Il savait. Amen. Il voulait voir combien ses disciples étaient attachés à lui. Combien la confiance que ses disciples avaient posée sur lui. Le problème de Dieu et son peuple, c'est la confiance. Voilà pourquoi ce matin, en regardant ma Bible, quand le peuple s'est retrouvé devant la mer, ils ont paniqué, ils ont crié. Parce que quand ils se sont retrouvés pour regarder derrière, ils ont vu les Égyptiens venir. Ils se sont dit, ça y est, nous allons tous périr dans le désert. Alléluia. Nous allons tous périr dans l'eau. Ils ont regardé les chars, les blindés venir. Ils ont regardé devant sa mère. Ils ont dit, ça y est, c'est fini, nous allons périr. Écoutez Dieu, il dit à Moïse, Moïse, dis au peuple de se calmer. Qu'il marche. Amen. 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 Qu'il marche vers où? Vers la mer. C'est un Dieu qu'on ne comprend pas. Un Dieu de paradoxe. Un Dieu qu'on ne comprend pas. Dieu dit, au lieu de crier, marchez vers la mer. Mais à la mer, il n'y a pas les bateaux. Tu nous amènes où? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas les bateaux. Tu nous amènes où? Moïse dit au peuple de se calmer, qu'il marche seulement vers la mer. Ah. Alléluia. C'est quoi ton problème? Dieu t'amène dans une direction que tu ne comprends même pas. Dieu place devant toi une vie que tu ne comprends même pas. Dieu place devant toi des situations que tu ne comprends même pas. Le problème, c'est-à-dire que quand tu regardes chez les autres, tu regardes chez toi et tu dis, mais je ne comprends pas. Les autres prient comment et j'ai pris comment. Et ça tue la foi. Amen. Ça tue la foi. Voilà pourquoi Israël, Dieu a dit, Dieu peut les marcher seulement. Amen. Moïse est là, dit, je fais comment? Dieu dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, mais j'ai un bâton, il dit alors, frappe la mer. Parle seulement. Déclare une parole. La mer va écouter et la mer va obéir. Alléluia. La nature écoute la voix des fils de Dieu. La nature écoute la voix des filles de Dieu. Voilà pourquoi vous devez parler à la nature. La science vous dit que parler au bébé, le bébé peut vous entendre. Amen. Même la science vous parle de ça. Parlez à votre bébé qui est dans vos entrailles, il va vous écouter. De la même chose que là où nous sommes, tu peux parler à la nature t'écoute. La fois passée, avec le frère Tanguy, le mari de la soeur Kadi, il m'a accompagné à l'hôpital. On était avec un autre homme de Dieu au Caï. On est passé à la station pour prendre le carburant. Et après mettre le carburant, il démarre la voiture, je ne démarre plus. Il démarre rien, il démarre. Ah, la voiture, souvent, comme on met le carburant, souvent, ça fait ça après, ça démarre. Mais c'est quoi le problème? Il fait rien, il fait rien, il fait rien. On est là. J'ai pensé seulement à une chose. Que le frère Branham, il parlait à la nature, et la nature obéissait. Il pouvait dire un mot, la chose venait à l'existence. J'ai seulement dit, frère Tanguy, descends de ton véhicule, va ouvrir le capot et tu fermes. Amen. Il s'est levé, il est parti, il a ouvert le capot, il a fermé. Il y a un autre monsieur, je crois que c'est un pompiste. Il est venu rentrer quand il a démarré, boum. Allez, oh pasteur, il dit on passe seulement. Amen.
Alléluia. Voyez, bien aimé, Dieu, il met les choses en nous. On dit, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est possible que si je parle au véhicule là, ça va écouter? Ça va écouter. Vraiment, un jour, il passait dans la ville. Il voit l'accident. Quand il arrive comme ça, il voit le véhicule a fait l'accident. Il y a fait un enfant, un jeune homme écrasé à l'intérieur. Le jeune homme criait au secours, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, bloqué. Les gens tentaient rien. Les gens tentaient rien. Il vient seulement, il regarde le jeune homme, il dit, jeune homme, es-tu chrétien? Non. Tu ne pries pas? Non. Il dit, ah, pour ce problème-là, il faut devoir prier. Parce que là, je ne sais pas comment tu vas faire. Amen. Quand le frère Branham s'est déplacé, quand il regarde le véhicule, est redevenu normal. Et l'enfant est sorti même sans quelque chose. Dieu qui pouvoir. Amen. Hier soir, regardez le véhicule comme ça, le véhicule est devenu normal. Amen. C'est Dieu de la chair. C'est le message que Frère nous a donné. Dieu est dans la chair humaine. Amen. Dieu, trois trônes. On parlerait de ça. Dieu a trois trônes. Amen. Trois trônes. Quand tu passes ton temps à regarder au ciel, il n'est plus au ciel. Amen. Il n'est plus. Le trône de Dieu est dans ton cœur maintenant. Il n'est plus au ciel. Oh Dieu, il est là, parle. Les David avait compris ça pour dire, mon âme, lève-toi, bénis l'Éternel. L'âme de David était où? Les gens parlaient quand Jésus parle à son Père au ciel. Le Père était où? En lui. On voit le corps du Fils, mais en lui c'était le Père qui se manifestait. C'est là où les musulmans ne comprennent pas. Ce n'est pas réservé pour eux. Tous ne seront pas sauvés. Il faut qu'eux soient dans la confusion. Alléluia. Christ est en toi. N'est-ce pas? La Bible dit Christ est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes là où Dieu habite. Comment il peut encore être au ciel s'il est à nous? Alléluia. Quand tu as une situation, parle au Dieu qui est en toi. Seigneur. Oh là là. Nous sommes un peuple spirituel. Amen. Frère, nous sommes un peuple spirituel. Un peuple surnaturel. Bon, regardez Pilate. Pilate ou Hérode, ils sont tous pareils. Qui vient dire au maître des temps et des circonstances que j'ai le pouvoir de t'arrêter, j'ai le pouvoir de te crucifier. J'ai le pouvoir de faire de toi ce que je veux. Jésus répond que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Frère, ce matin, tu dois prendre une décision. Tu ne sais pas ce qui est dans ton corps. Tu ne sais pas ce qui est dans ta vie. Ces choses-là, Frère Branham dit, la maladie, c'est quoi? C'est la santé pervertie. En fait, c'est la bonne santé que le diable a pervertie avec la maladie. Et ce sont les démons. Un démon n'a pas un pouvoir sur toi. Un démon. Ça veut dire quoi? Une maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Je m'entends des amen. Amen. Frère, est-ce que vous croyez à cela? Amen. Vous ne pouvez pas accepter la maladie dominer en vous. Non. Impossible. Impossible. Amen. La maladie n'a aucun pouvoir dans ta vie. Amen. Si tu es la fille de Dieu, oui, ou le fils de Dieu, s'il arrivait que tu as fait des erreurs, oui, amen, amen, que tu es tombé dans les pieds du diable, oui, Dieu reste
ton Père. Amen. 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 Dieu est ton Dieu. Amen. Il est ton Père. Amen. Jésus nous enseigne l'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Pourquoi il nous enseigne ça? C'est pour nous faire comprendre que papa reste papa. Amen. L'enfant prodigue avait dit que moi je suis incapable. Je quitte ta maison, je n'ai pas fait les choses. Le père a dit, prends tes biens. Oui. Il a donné tout. Quand il est parti, il a mal géré. Amen. Amen. Il a tout gaspillé. Amen. Il est devenu pauvre. Amen. Puisqu'il était, à cause de sa gérance, il a mal géré, il est devenu pauvre. Amen. Très pauvre. Au point même qu'il partait cogner chez les gens pour chercher le travail. Amen. Au point même qu'il ne trouvait plus le travail. Amen. Il était obligé de manger avec les cochons. Amen. De discuter la nourriture avec les chiens. Amen. Alléluia. La peur était très grave pour lui. J'ai toujours dit aux gens, la délivrance commence par la prise de conscience. Amen. Amen. La situation commencera à changer Amen. quand tu commenceras à prendre de conscience. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience, la situation ne changera pas. Amen. La prise de conscience. Amen. Nous sommes ici ce matin parce qu'un jour j'ai pris mon bic, j'ai calculé 10 ans de location de 300 000, ça arrivait peut-être dans les 37 millions de crédits. Comment ça? On peut construire l'immeuble. Amen. Amen. Tout commence par la prise de conscience. Amen. Les choses spirituelles comme les choses physiques par la Amen. prise de conscience. Amen. Amen. Si tu acceptes ton état, Amen. ta situation, tu es mort. Amen. Tu vas prendre conscience. Amen. À partir de maintenant, tu n'acceptes plus la situation. Amen. Tu ne veux plus vivre ça. Amen. Ça doit changer. Amen. Et ça changera. Amen. Tu as mis en lui la parole créatrice. Quand cet homme a regardé, il dit, oh, je suis le fils d'un riche. Amen. Mon père est riche. Mon père a des serviteurs. Oui. Mon père a des servantes. Ils sont bien traités. Ils sont bien nourris. Ils sont bien vêtus. Moi, le fils, je ne mange que le cochon, que le chien. Je discute la nourriture. Je préfère aller faire l'esclavage dans la maison de mon père. Amen. Amen. La prise de Conscience. Amen. Amen. elle a pris conscience. Amen. Oh là là, l'onction est descendue. Alléluia. Amen. Il venait maintenant. Oui. Calme. Oh. Calme. Comme la profondeur appelle la profondeur, la même chose a servi le Père. Alléluia. Oh, Amen. il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Vous savez, le diable est toujours au milieu. Toujours, monsieur. Les serviteurs de son père sont venus pour dire que Père, patron, ton fils qui a pris ton héritage, et il a de venir, il est pauvre, Amen. il a les vêtements déchirés, Amen. il a gaspillé ton héritage. Vous voyez comment il vient nuire? Il y a des gens qui aiment nuire. Et c'est ça la mission du diable. Amen. Les gens aiment. Amen. Il ne parlera pas mort pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu as un problème avec ton ennemi, arrangez-vous avant de vous tenir devant le roi. Amen. De peur qu'il vienne t'accuser devant le roi et que le roi te condamne. Amen. Si le diable t'accuse, dis au diable que le Christ Jésus est mort pour moi. Amen. En rien de moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Père écoutait seulement ton fils a dû venir, tout ce que les gens parlaient, c'était plus son problème. Amen. Quand il est sorti avec le fils venir, il était content. Amen. Ce qui est Amen. sûr, les larmes coulaient à ses yeux. Amen. Les autres, tu vas voir, le Père va te faire ça. Le Père. Le Père pleurait seulement de joie de voir le fils venir à la Amen. maison. Amen. 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 Le Père pleurait seulement de joie. Amen. Et les autres étaient là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Je vous dis une chose, quand vous regardez comment Dieu a traité Israël avec ses signes de prodiges, combien de fois il vous traitera, vous ses enfants? Amen. Israël sont ses serviteurs. Amen. Nous avons deux titres chez Dieu. Nous sommes un, les enfants de Dieu. Deux, nous sommes son épouse. Amen. Amen. L'héritage appartient au serviteur ou à l'épouse. À l'épouse, non? Et aussi aux enfants. Alors,
Quand on a comment Dieu a traité avec Israël, avec cet amour, avec cette puissance-là, combien de fois il traitera avec nous? Et Jésus montre ce passage, c'est pour lui dire que, quelle que soit ta situation, le Père t'attend. Amen. Quand le Fils est venu, les gens attendaient de voir comment le Père va le chasser. Le Père dit, oh, le Fils que j'avais perdu, Amen. il est retrouvé. Amen. Il a embrassé le Fils, tout ce qu'il avait. Le Fils est mis à genoux, Père. J'ai gaspillé ton héritage. J'ai fait ce que tu as parlé. Prends-moi comme ton esclave. Le Père dit, comment ça? C'est qui est à moi et à toi. Amen. Venez le laver, mon fils. Allez parfum, mon fils. Porte les vêtements. Amen. 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 Il a encore une barre d'autorité. Amen. Il a retrouvé sa position qu'il avait. Alléluia. Si dans ton parcours de ta vie, tu t'es retrouvé dans une situation que tu ne peux plus t'en sortir, mais crée bien. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Toujours, ne crée rien, monsieur. Il dit, si quelqu'un te fait du mal, tu peux pardonner la personne là 7 fois, 70 fois jour. Amen. Si un homme arrive à pardonner quelqu'un 70 fois jour, combien de fois il aime Dieu? Amen. Le problème, ne vous culpabilisez pas. Ne pensez pas parce que vous êtes dans une situation difficile que Dieu n'est plus votre Dieu. Ne pensez pas parce que le diable vous a attrapé quelque part que Dieu ne peut plus venir vous sauver. Amen. Frère, voilà pourquoi Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et ce matin, tu diras la maladie, tu diras la pauvreté, Amen. tu diras au chômage, Amen. tu diras je ne sais pas ton problème, Amen. que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Oh là là.